Donc si vous pouvez nous raconter un petit peu l'Alan Immobilier, d'où ça vient, ça fait combien de temps que vous êtes implanté dans l'activité immobilière bordelaise et quels sont vos domaines de prédilection, quelle est votre spécialité entre guillemets? D'accord, donc l'Alan Immobilier, on est une agence familiale, une agence qui avait été créée par mon grand-père à l'époque. D'accord. Première agence qui avait été ouverte sur le bassin d'Arcachon à Arès. En 1975, mon père, Patrice Lalanne, a ouvert l'agence à Bordeaux. Okay. Il a géré pendant 30 ans les deux agences Arès-Bordeaux. Au début, c'est une agence sur Bordeaux qui ne faisait que de la transaction et de la location. Mon père était seul. Petit à petit, l'agence s'est développée. L'entreprise familiale est devenue encore plus familiale avec l'arrivée de ma mère, Annie Lalanne, dans les années 2000, qui a créé l'activité gestion locative à l'agence. Et aujourd'hui, l'Alan Immobilier a recentré toutes ses activités sur Bordeaux. On a vendu l'agence sur Arès. D'accord, ouais. Donc l'Alan Immobilier, aujourd'hui, on est 10 collaborateurs. Tout le monde est salarié à l'agence. On a 3 activités qui sont la transaction, la location et la gestion locative. Okay. Et l'agence est spécialisée depuis de nombreuses années dans les échoppes bordelaises. On est la seule agence spécialisée sur le secteur des échoppes. Et puis c'est le coin quand même des échoppes. Et c'est le coin des échoppes. et parce qu'on affectionne particulièrement les biens en pierre, les biens avec du caractère. Bien sûr. Et aujourd'hui, l'agence intervient sur tout Bordeaux et la métropole. Ok, d'accord. Bon, super. Donc du coup, est-ce que, alors au-delà des échoppes, est-ce que vous faites d'autres biens, tout type de biens, ouais. Mais vous avez une préférence pour les échoppes? Ouais, on a une préférence et une expertise pour les échoppes. Mais après, on peut vendre ou louer studio, on vend des immeubles, on fait de la mise en copropriété. D'accord, oui, donc oui, bien sûr. On vend des terrains, voilà, on fait tout type, on vend tout type de biens. Tout ce qui se vend en biens immeubles, on le fait. D'accord, très bien. Aujourd'hui, on est assez reconnu sur le secteur immobilier pour notre professionnalisme. On essaye de travailler au plus proche de nos clients, c'est ce qui fait notre différence. Être hyper professionnel dans ce qu'on fait, être réactif, et l'agence ne fonctionne qu'au bouche à oreille. D'accord. Donc c'est hyper important pour nous que nos clients soient très satisfaits, puisqu'un client satisfait va parler de nous. Bien sûr. Et, oui, bien sûr. Et on axe notre développement sur la satisfaction de nos clients. Ok, d'accord. Bon, très bien, je vois. Donc du coup, en fait, maintenant, on va dire, j'aime pas cette expression, mais au jour d'aujourd'hui, comment vous voyez le marché immobilier bordelais? Est-ce qu'on a entendu parler de l'arrivée des Parisiens qui ont fait monter le prix de l'immobilier à Bordeaux? Je parle en général, hein, pas forcément des échoppes, bon, même si forcément je me doute que ça a aussi augmenté. Comment vous voyez le marché immobilier bordelais actuellement? On a un marché immobilier qui a complètement explosé en 2017. D'accord. Donc l'explosion du marché immobilier, il s'explique par plusieurs raisons, je pense. Premièrement, le développement de la ville de Bordeaux, la médiatisation sur Bordeaux et les qualités de la ville et de l'environnement. Bien sûr. Ouais. L'arrivée de la LGV qui a été médiatisée et qui effectivement a rendu la ville encore plus accessible qu'elle n'était. Et donc tout ça, effectivement, depuis 2017, on a eu une explosion du marché immobilier. Donc les prix ont augmenté, on a fait énormément de transactions. On est à plus de 900 000 transactions sur l'année 2017 et 2018. Donc le marché a vraiment, quand je dis 900 000 transactions, c'est au niveau national, mais ça montre aussi le boom de l'immobilier, et Bordeaux a connu un boom immobilier. Maintenant, le marché s'est calmé depuis septembre 2018. Puisqu'en fait, on a des prix qui ont atteint un niveau assez impressionnant. Le nombre d'acquéreurs, d'acheteurs potentiels a un petit peu diminué, et les acquéreurs savent qu'ils vont acheter cher. Du coup, ils réfléchissent beaucoup plus. Les vendeurs, pourtant, veulent vendre le plus cher possible. Forcément. Ils pensent encore que le boom de l'immobilier est actif. Or, il s'est un peu calmé. Et donc, on a quand même un marché qui a tendance à s'inverser. On avait des vendeurs qui avaient un petit peu le pouvoir, et maintenant les acquéreurs reprennent le dessus. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça se calme. Ça se calme en ce moment, en tout cas à Bordeaux.
Ouais. Parce que par exemple à Paris, j'ai lu là récemment qu'il y a eu ça c'est un autre marché. Moi, je 10 vous 000 parle euros le mètre carré, ça a été atteint. Ah oui, après le prix au mètre carré a augmenté aussi à Bordeaux, mais moi là je vous parle que de Bordeaux et la métropole. Bien sûr, bien les sûr. autres marchés, je ne les maîtrise pas. Non, voilà. Bien évidemment, je me doute. Et donc, on va dire dans l'avenir, que ce soit proche ou plus ou moins lointain, comment vous voyez le marché immobilier bordelais et comment vous voyez votre agence dans ce développement, dans cette évolution? Alors, comment je vois le marché immobilier bordelais? C'est assez compliqué, je suis d'accord. C'est assez complexe comme question. J'aimerais pouvoir y répondre facilement, mais c'est quand même assez complexe. Après, l'analyse que je peux en faire, c'est qu'aujourd'hui, on a un marché qui malheureusement est destiné à des personnes qui ont un certain pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on a des primo-accédants qui vont avoir de plus en plus de mal à investir sur Bordeaux, mais qui vont avoir tendance à s'éloigner. Donc c'est vrai que je pense que le marché immobilier finalement va s'étendre, puisque je pense que toutes les villes environnantes aux alentours de la métropole vont peut-être se développer par la présence de personnes qui ont un pouvoir d'achat un petit peu plus faible et qui ne peuvent pas se loger à Bordeaux. Donc je pense déjà que le marché va s'étendre. Je pense que les choses vont se calmer, surtout en termes de prix. Voilà, et après je souhaite que ça continue à fonctionner, qu'on ait toujours un nombre de transactions pertinents. Et voilà, après je pense pas que c'est un marché qui s'effondrera non plus. Après, c'est mon côté optimiste. Non, mais je pense qu'il faut l'attractivité. Et puis quand on voit tous les nouveaux quartiers aussi qui ouvrent, quand je pense à Bassin Flot, au niveau de la gare aussi, où il y a tout un centre-pôle, tout un pôle financier qui va arriver, etc. Je me doute que, en plus de dynamiser la ville et les personnes, du coup, ça va avoir une attractivité qui va vraiment évoluer encore et encore. Et quand je dis évoluer, je pense que Bordeaux va encore grossir. La métropole a la volonté de grandir encore, donc la volonté de créer des logements supplémentaires. C'est ça. Donc forcément, ça va ne faire que évoluer. Après, nous, la laine immobilier, on est sur de l'ancien et on ne fait pas du tout de neuf. Donc après, tout ce qui est nouvelle construction, c'est un nouveau marché que je ne maîtrise pas. D'accord. Voilà. Après, la laine immobilier dans ce marché se doit d'être toujours professionnel, toujours au courant de la législation sur le logement, sur l'urbanisme. Bien sûr. On doit être à la page. Il faut aussi qu'on s'adapte aux acquéreurs, au profil des acquéreurs. Des acquéreurs qui sont peut-être un petit peu de plus en plus jeunes, qui vont avoir d'autres manières de chercher un bien immobilier. Donc après, à nous d'être à la page sur la façon dont on communique, la façon dont on présente nos biens, et puis toujours se renouveler, mais pour qu'on soit toujours une agence d'actualité sur un marché qui évolue en permanence. Bon, merci Madame Lalanne. Merci au plaisir de vous revoir dans le marché immobilier bordelais. Oui, avec plaisir. Et puis on se retrouve avec Wariolove aussi. Merci.